Et oui, sur ce plateau, nous parlons des TIC, technologies de l'information et des communications. Ils sont devenus l'un des éléments fondamentaux de la société moderne. Beaucoup de pays considèrent, je vais dire, désormais la maîtrise des compétences de base des concepts des TIC comme un élément incontournable de la base de l'éducation. À cette fin, plusieurs nouveaux modèles d'éducation évoluent en réponse aux nouvelles possibilités qui sont désormais disponibles par l'intégration des TIC. Ce soir, nous parlons de l'éducation des TIC dans l'enseignement. Quelles sont les opportunités? Et pour ce, j'ai sur ce plateau Tobossi. Olivier, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci de répondre à notre invitation. Alors, je rappelle que vous êtes expert en éducation d'éthique et c'est justement à ce titre que vous êtes sur ce plateau pour évaluer avec nous les opportunités liées justement à l'éducation d'éthique. Et je voudrais vous demander comment peut-on définir ou quelle est cette compréhension qu'on peut avoir de l'éducation d'éthique. Pour commencer, je vais dire l'éducation, c'est la formation d'un enfant ou d'un adulte. Et l'éthique, comme nous le savons depuis, c'est l'ensemble des techniques et outils que nous utilisons pour partager l'information à distance. Donc aujourd'hui, les TIC, les technologies de l'information et de la communication éducative ou les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement sont utilisées pour renforcer l'éducation. Oui. D'accord. C'est aussi simple. Hein? Les TIC aujourd'hui, on peut comprendre comme des techniques utilisées pour renforcer l'éducation. Et justement, en parlant de TIC, comment est-ce qu'on peut renforcer justement les capacités dans l'enseignement, dans le système éducatif à base des TIC? On peut renforcer les capacités des apprenants en utilisant, soit en développant les compétences de ces apprenants, ou en utilisant des technologies innovantes ou en professionnalisant l'apprentissage. D'accord, ok. Alors, Monsieur Olivier, je vois que vous avez donné un peu comment est-ce qu'on peut renforcer, mais je me qu'on détaille plus, parce que quand on est avec nos chers amis téléspectateurs, on aime qu'ils comprennent terre à tête. Qu'est-ce que vous mettez dans un renforcement de capacité? C'est à quel niveau? Est-ce qu'au niveau des annuels ou des annuaires pédagogiques, ou est-ce que c'est au niveau, je ne sais pas, de la conception du programme même? C'est à quel niveau? Il y a trois niveaux, on va citer trois niveaux. Au niveau d'abord de l'enseignant, au niveau de l'établissement et au niveau de l'apprenant. Comment expliquez-vous? Au niveau de l'enseignant, les TIC vont faciliter la vie aux enseignants. Au niveau de l'établissement, ça va faciliter la gestion, le pilotage de l'établissement. Et au niveau des apprenants, ça va leur permettre de faciliter l'acquisition des connaissances. D'accord. Alors, aujourd'hui, quel type de formation peut-on avoir avec les TIC, ou est-ce que c'est une formation initiale, c'est-à-dire apprendre déjà aux élèves l'utilisation des TIC, ou c'est une formation continue insérée dans le programme éducatif pour que ça soit aussi comme, je sais pas, des cours de maths, des cours de biologie? De quoi nous parlons exactement? Il est opportun qu'on introduise les TIC dans l'éducation. Il est opportun qu'on introduise les TIC dans l'éducation. À ce niveau, nous suggérons d'initier, comme le gouvernement l'a déjà commencé, une introduction de cette TIC-là dans l'éducation par une formation initiale. La formation initiale d'abord à l'endroit des enseignants et la formation à l'endroit des apprenants. Dans nos lycées et collèges, on devait commencer dès aujourd'hui parce que nous voyons que nos enfants ont l'aptitude à utiliser déjà les outils techniques. Donc, on va les accompagner, renforcer leurs compétences dans cette utilisation de ces outils. Et comment faire? Pour le faire, il faut que le gouvernement introduise dans les programmes prochains l'enseignement de l'informatique dans nos établissements publics et privés. Mais est-ce que vous pensez qu'en introduisant justement ce type de formation-là, ça va apporter quelque chose aux apprenants? Est-ce que ça ne va pas encore les désorienter? Parce que vous savez, les TIC aussi, c'est tout ce qu'il y a comme technologie. C'est des logiciels, c'est des appareils. Est-ce que vous pensez qu'on peut jumeler vraiment les deux? On peut jumeler les deux.
en introduisant, parce que le Bénin n'est pas dans nos tassis, le Bénin fait partie d'un grand, d'autres pays l'ont déjà commencé. À côté de nous, tout près, la Côte d'Ivoire a déjà introduit l'outil informatique depuis la classe de 6 depuis le maternel. Donc nous aussi, nous pouvons le faire en allant progressivement par la rédaction des contenus pédagogiques. Et ces contenus doivent dire ce que nous devons enseigner à nos enfants, comment nous allons le faire progressivement du niveau maternel jusqu'au niveau supérieur. Et est-ce que vous pensez qu'au Bénin, le national est bien établi pour quand même profiter de TIC? Nous pouvons dire que l'ASUNAL est en train d'être mise en place à travers 2 grands programmes. Lesquels? Nous avons le programme de la généralisation de l'usage du numérique par l'éducation, qui est le 24e programme phare, et le programme de la production, du développement, de la promotion et du développement de contenus numériques. D'accord. En dehors de ce que l'apprenant doit maintenant s'habituer aux nouvelles technologies, quelles sont les autres opportunités ou avantages liés justement à l'éducation des TIC? Il y a beaucoup d'opportunités. C'est une mine d'or pour l'emploi, parce que ça va permettre la création des contenus pédagogiques, qui est une spécialité où des jeunes peuvent se lancer dans ce domaine, comme la gamification, utiliser des jeux pour enseigner depuis le maternel, et réaliser des vidéos pour enseigner nos cours d'histoire géo, nos cours de biologie. Donc tout ça, c'est une opportunité et une mine d'or pour la jeunesse. Et qui sont ceux-là qui doivent enseigner justement les TIC dans nos écoles, puisque nous parlons du système Tous enseignants doivent enseigner le TIC. Parce que le TIC, lorsque nous allons réaliser, le gouvernement va élaborer le programme, on doit d'abord initier ces enseignants dans chaque matière, qu'est-ce que tu dois enseigner dans ta matière, comment tu vas utiliser l'usage, comment tu vas utiliser les TIC pour renforcer ton cours. D'où l'enseignant même doit être préparé à utiliser, exploiter les TIC. Mais est-ce que la promotion d'enseignants que nous avons aujourd'hui est déjà formée ou c'est aujourd'hui, maintenant il faut initier des formations, des programmes de renforcement de capacité pour permettre à ces enseignants de se mettre au pas? Comment ça va se passer? Bon, aujourd'hui, vu le visage qu'offre l'enseignant, nos enseignants ne sont pas encore à ce niveau. Mais nous pensons que c'est une formation continue. On doit renforcer leurs compétences à ce niveau. Et comment faire? Oui, parce que vous parlez de renforcer des capacités, mais dites-nous de façon précise. Précis, ce que nous pouvons faire, c'est l'État va élaborer des contenus. Et par niveau, à chaque niveau, on doit regrouper ces enseignants, les former pour. Première possibilité. Deuxième possibilité, on peut toutefois recruter des enseignants, des spécialistes pour enseigner l'informatique et accompagner ces enseignants pour l'utilisation de l'usage de l'informatique dans nos établissements. Alors moi, je prends le sujet, je comprends encore le sujet sur un autre aspect, je vais dire. Est-ce que ça ne va pas aussi permettre aux élèves de développer davantage leur niveau en culture générale? Oui, ça d'office, parce que l'informatique déjà est un monde, un village planétaire dans un village planétaire aujourd'hui. Donc ça doit leur permettre de développer leurs compétences et ça doit leur faciliter aussi la vie, parce que nous savons que nos enfants aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui est guidée plus vers l'éthique. Donc ça deviendra pour eux un outil pour pouvoir renforcer même leur acquisition. D'accord. Alors tout le temps, vous avez indexé, le gouvernement doit faire ci, doit faire ça. Si aujourd'hui on vous demande de faire des suggestions, des propositions, des approches de solutions pour favoriser l'éducation des TIC dans le système éducatif, quelles seront vos recommandations? La première chose, c'est de tout faire, prendre des directives pour qu'on introduise les jours prochains les TIC dans l'éducation depuis le maternel. D'accord. Après cela, accompagner les différents ministères et en plus le ministère du numérique et de la digitalisation dans la mise en œuvre de ces recommandations et dans la réussite des 2 programmes que je viens de citer. D'accord. Et vous pensez que ça peut se faire aussi au niveau des écoles? Parce qu'on parle de l'école publique et de l'école privée. Parce que si c'est au niveau de l'école privée, ça veut dire qu'il y aura, ça va impliquer un coût pour la formation. Au public, on peut comprendre que le gouvernement peut subventionner et tout ça. Mais au niveau du système privé, ça va se passer comment?
Il n'y a pas un enseignement privé, un enseignement public. Il y a un enseignement. Oui. Et c'est l'État qui est garant de l'enseignement. Oui. Lorsque l'État va donner les directives, je pense que le privé aussi doit accompagner ces directives. Et pour moi, lorsque l'État va mettre en place tout ce qui est contenu dans ce programme Génération de l'usage du numérique et par l'éducation, va mettre en place tout ce qui est dans ce programme. Donc je pense que le privé n'aura pas grand-chose à apporter et il n'y aura pas un surcoût. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande différence, hein, c'est ce que je voulais notifier également, qu'il n'y a pas de grande différence et que ça doit profiter à tous les élèves, à tous les apprenants et à tous les niveaux justement. Moi je pense que c'est quand même à encourager, c'est une initiative à encourager parce qu'aujourd'hui avec les TIC, on peut faire beaucoup de choses, on peut même de sa maison avoir la réponse à beaucoup de problèmes, avoir la solution à beaucoup de problèmes et tout simplement moi je vous encourage parce que je sais que vous luttez pour et d'ici à là on aura sûrement des résultats, n'est-ce pas? Je suis. Merci beaucoup à vous, Olivier Tobossi. Je rappelle que vous êtes expert en éducation des TIC et avec vous, nous avons parlé un peu de comment est-ce qu'on peut introduire l'éducation des TIC dans le système éducatif sur le plan national. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine, madame. Merci beaucoup.